Au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et pour donner un sens à l'existant, il a appelé l'homme à vivre au cœur de sa création et à avoir une relation avec lui. Le temps a passé et te voilà, toi aussi sur terre, car Dieu te désirait. Il t'a appelé à la vie. Oui, tu es unique et si précieux à ses yeux. Il t'a créé dans le ventre de ta maman de manière magnifique et te connaît parfaitement, mieux que toi-même, nous dit le psaume 139. Il sait donc tout ce dont tu as besoin et a un plan d'amour pour ta vie. Toi, moi, lui, elle, enfant, adolescent, adulte, Jésus nous appelle à nous mettre en marche à sa suite et le servir, partager son amour, lui qui a donné l'exemple en se donnant par amour pour nous. Comme différents personnages bibliques que tu connais maintenant, il nous invite à le suivre et le servir. Te souviens-tu de Matthieu qui était péager à l'entrée de la ville ? Jésus était venu spécialement le rencontrer et lui dire « C'est toi que je viens voir. Est-ce que tu es d'accord de me suivre et de marcher avec moi ?» Matthieu n'a pas hésité à quitter son ancienne ville et ses petits vols à répétition qui l'enrichissaient pour suivre Jésus. Il est devenu son disciple et plus tard a même écrit l'évangile de Matthieu, qui a permis à des milliers de personnes de lire ce que Jésus avait fait lors de son passage sur terre. Et te souviens-tu du jeune Samuel ? Tout jeune, il servait déjà Dieu dans le temple en aidant le prophète Élie. Une nuit, Dieu l'appelait par 3 fois. « Samuel, Samuel, je te confie une mission. Veux-tu partager le message ou les paroles que je vais te donner ?» Samuel a obéi et est devenu prophète. Il y a aussi l'exemple de Pierre dont on a parlé dimanche dernier. Alors que Pierre était en train de pécher, Jésus l'a appelé à le suivre et à être son disciple et lui a confié une mission importante, celle de partager le message d'amour et de pardon de Jésus. Et comme tu l'as entendu, Dieu va le faire passer par une période de formation et de transformation. Et c'est seulement lorsque lui-même a éprouvé et vécu l'amour et le pardon de Jésus après l'avoir renié 3 fois, qu'il est prêt à mener cette mission. Et toi, voudrais-tu servir Jésus ? Il faut évidemment le connaître, se laisser toucher par son amour immense pour avoir le désir de le servir. Comme Samuel, Matthieu, Pierre, Jésus t'appelle par ton prénom. Il te connaît parfaitement puisque c'est lui qui t'a créé. Il sait qui tu es, ce que tu penses, ce que tu aimes, comment tu fonctionnes, tes peurs, tes secrets, et c'est toi qui l'appelles. Mets ton prénom dans cette liste. Il te pose cette question. Est-ce que tu veux me suivre et me servir ? Pour entendre cet appel et le distinguer dans le brouhaha environnant, il faut se retirer dans un endroit calme, arrêter les différentes distractions et prêter l'oreille pour l'entendre enfin. On n'est jamais trop petit ou trop jeune pour faire silence dans son cœur et se mettre à l'écoute de Dieu. En lisant la Bible, en pensant à lui, tu l'entendras parler à ton cœur et ton esprit ce qu'il te demande et tu pourras être ainsi acteur du plan de Dieu en lui obéissant. Concrètement, tu peux commencer à servir Dieu en rendant par exemple service autour de toi, dans ta famille, à l'école, avec tes amis, et de le faire comme si c'était pour Jésus. Tu as quelques exemples ici en image. Aider ton papa ou ta maman, rendre service à une personne âgée, apporter un peu de joie et d'attention à quelqu'un en faisant un dessin, en lui écrivant un message, en lui faisant un gâteau. Tu peux aussi aider un camarade en difficulté. Et je suis sûre que tu auras de nombreuses autres idées. Et n'oublie pas que chaque fois que tu fais une de ces choses, c'est comme si c'est à Jésus que tu le fais. C'est motivant, n'est-ce pas ? On le fait alors encore mieux et avec plus de joie. Et je suis sûre que son cœur est rempli de joie à lui aussi de te voir faire. Et parfois, Dieu appelle aussi certaines personnes à se consacrer pleinement à son service, c'est-à-dire à donner son temps pour Dieu. Cela pourrait être un pasteur, un missionnaire, une personne qui va utiliser sa profession pour servir et participer à l'annonce de l'Évangile.
Alors, concrètement, comment pourrais-tu servir Jésus? Je t'invite à te mettre à son écoute et à réfléchir à quels sont tes talents, tes capacités, aux besoins autour de toi et à ce que tu pourrais faire. Quand l'appel vient de Dieu, à nous de redoubler d'imagination pour y répondre de multiples façons. Dieu a un appel pour moi, pour toi. À nous de décider si nous voulons dire « Me voici Jésus ». Bon dimanche et à bientôt.